Moi, je voulais te rencontrer pour parler un petit peu de la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête où on est censé se rappeler la liberté, on est censé se rappeler le fait d'être roi, à s'allonger, à couder, etc. Et c'est la fête où je trouve qu'on est le plus esclave au monde. Ça veut dire, on est esclave du nettoyage. Ça veut dire, c'est pas un petit truc à changer. Il faut changer toute ta maison. C'est pas quelque chose de moderne. C'était il y a 300 ans. Il fallait aussi tout nettoyer, tout changer pendant Pessah. Alors, moins chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim, tu as tout ce qui est kitniot, c'est-à-dire tu peux manger ça, pas ça, tout doit être vérifié, tout est compliqué. Tu as forcément les embrouilles familiales parce que le repas se finit à 2 heures du matin et donc forcément, il y a là aussi, ça fait des problèmes. Voilà, je trouve que cette fête-là, entre ce qu'elle est censée amener et ce qu'on est censé ressentir pendant cette fête et en vrai ce qu'on est vraiment, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe, une énorme différence. Bien fait. Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir une chose déjà, hein, je réponds d'abord au niveau technique et après on va répondre un peu plus en profondeur. C'est que tu parles de tous les préparatifs de Pessah qui sont très 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 longs, la cachérisation, le nettoyage, enlever le chametz, etc. Il faut d'ailleurs se poser la question pourquoi autant de rigueur par rapport à ce chametz, il faut qu'on en parle aussi. Déjà, il faut, premièrement, je conseille toujours, bien étudier la halakha. Bien étudier la halakha. D'accord? Ça veut dire quelles sont les obligations de nettoyage et quelles sont les choses qui sont en plus. On va pas en parler maintenant, c'est pas un cours d'halakha, mais déjà, hein, quand tu étudies la halakha, tu vois que le nettoyage de Pessah, ça peut prendre juste quelques jours si c'est bien fait, et pas forcément de faire un bon. Maintenant, même si la halakha, on va dire basique, standard, d'accord, te dit que tu peux faire en fait un nettoyage de Pessah tout à fait cachère en quelques jours, tu as tout à fait raison que le Ham Israël, il a pris sur lui, d'accord, il y en a qui commencent à Purim, il y en a qui commencent à tout Bishvat. Ah, mais on fait des rideaux, on fait des... Exactement. Il y en a qui, Et- peignent, qui Ah oui, peignent les murs. non, mais Voilà. c'est devenu... Donc ça veut dire que tu as la halakha, on va dire la base de l'obligation, et tu as les traditions compris sur le Ham Israël. Et ces traditions, elles sont venues d'un stress. Non. Elles sont venues du fait voilà, on voit du pain à Pessah, on meurt de l'intérieur, quoi. Alors, il ne faut pas que ce soit un stress, déjà, mais il faut comprendre d'où vient déjà cette volonté de se débarrasser du chametz. D'ailleurs, excuse-moi, mais quand des gens ils lavent leurs fenêtres, il n'y a pas de chametz sur tes fenêtres, hein, tu ne vas pas coller du pain sur tes fenêtres. Donc, Non, le vent qui peut transférer... Non, mais- je vais te présenter ma femme. bon, en tout cas, on comprend que c'est bien au-delà de juste enlever les petits bouts de... D'ailleurs, le chametz interdit, c'est kazaïd de chametz. C'est une olive. C'est-à-dire du volume d'une olive. D'accord? Donc, par exemple, les miettes, c'est pas du chametz. En plus, c'est pas une olive comme aujourd'hui, c'est une olive de l'époque, non? Il y a Non, cher qui parle d'une olive... Une olive. En tout cas, chez les séfarades, olive, c'est olive. D'accord? C'était environ... ça. Mais on va pas rentrer dans les débats de halakha, c'est quoi kazaïd et pas kazaïd, etc. En tout cas, dans la tradition du Ham Israël, et qui de nos jours beaucoup gardé chez les séfarades, c'est un volume. Il n'y a pas que les séfarades d'ailleurs, mais bref, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. En tout cas, pour revenir à ça, tu vois que cette, j'allais dire obsession, mais c'est pas bien, parce qu'obsession, c'est un peu quelque chose de psychologique. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que simplement nettoyer ta maison. Parce qu'en fait, nettoyer ta maison, tu prends juste la lacha, comme il dit, le Rav va venir en 2 jours. En 48 heures, tu peux faire ton ménage de Pessah. Ça va? Donc en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Peindre ses murs, il n'y a pas d'obligation de peindre ses murs avant. Oh là, ils sont partis loin quand même. Peindre le mur. Ouais, non, il y en a, mais bon, ils sont pas partis loin. Non, mais vérifiez dans le livre. Quoi? Vérifiez dans les livres. Ce que je dis, ça c'est juste si j'utilise un livre, etc. Si c'est un livre au fond de ta bibliothèque que tu ne veux pas utiliser, tu n'as pas à le nettoyer normalement. Ça va? Ok. Donc pourquoi tu nettoies quand même? C'est qu'en fait, Pessah, c'est, quand tu as commencé, en fait, tu as dit la réponse au début de ta phrase, Pessah, c'est Chag à Cherut. C'est la liberté. Ça veut dire que Pessah, c'est un retour à la source, et Pessah, c'est un renouvellement. Il y a un renouvellement spirituel qui se passe, on va en parler en profondeur, Bezrat Hashem, et le peuple d'Israël capte cette lumière qui ne se révèle pas que le soir de Pessah, et qui commence à se révéler déjà un mois avant. On dit qu'à Purim, déjà, les premières lueurs de cette lumière se révèlent. Et le peuple d'Israël comprend et traduit que ce renouvellement intérieur doit d'abord passer par le renouvellement des kelim, c'est-à-dire ta maison, tes habits, tous tes biens, ils doivent aussi être nettoyés et aussi être renouvelés. Qu'est-ce qu'on va enlever? Le chametz. On va en parler, c'est quoi le chametz? Tu as une question par rapport à ça. Donc déjà, tu as compris, ça veut dire que le nettoyage, c'est pas juste obsessionnel et c'est pas un stress, ça vient en fait d'une compréhension profonde du Ham Israël qui a ici une période de renouvellement et qu'il faut nettoyer quelque chose. Alors, je te propose qu'on avance dans la chronologie. Après le nettoyage, il y a le seder. On peut rentrer dans la tefila aussi, mais j'aimerais te parler du seder.
j'ai une question qu'un ami m'a posée et c'est un ami qui est pas religieux et elle me choque à chaque fois sur tous les ans, j'y repense. Elle me dit: «Vous êtes en train de fêter la mort de bébés?» C'est ça le principe, c'est-à-dire vous êtes en train de dire votre Dieu, à vous qui est Dieu, du bien, Dieu, il a tué des millions de bébés ou des milliers de bébés et vous faites la fête sur ça et vous vous en rappelez en bien. OK. Déjà, il faut comprendre que la mort des premiers-nés, tu parles de la mort des premiers-nés, Mmh. c'est un processus. C'est-à-dire ça va commencer par la mort des premiers-nés. Et il faut savoir qu'en fait, il faut que tu reviennes à la racine. Ça veut dire que tout le principe de l'esclavage, le fait que le peuple d'Israël y soit étranger sur sa terre, ça a été décrété par Dieu avec Abraham. Donc si tu reviens à la racine de la racine. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une Abraham, Abraham, 400 ans avant l'esclavage d'Égypte, lorsque Dieu fait l'alliance entre les morceaux à partir de l'Ech Lecha, il annonce à Abraham, guerre Yezaracha be'eretz olaem. Ton peuple sera étranger, d'accord, sur une terre qui n'est pas la leur. Donc il y avait un besoin de faire naître le peuple d'Israël dans une terre étrangère. Pourquoi? C'est quoi la logique? D'accord, après j'en viendrai à ta question. Il faut revenir à la racine. Ça n'a pas commencé, on arrive, on tue les bébés, d'accord? C'est un processus. Okay. Et c'est quoi la racine? Donc déjà, qu'est-ce que le peuple d'Israël fait en Égypte? Le peuple d'Israël, il doit être en terre d'Israël. Donc le peuple d'Israël en Égypte, parce que la mère du peuple d'Israël, ça va être l'Égypte. Puisque le peuple d'Israël a été créé par Hachem et par Abraham, l'Ech Lecha Me'artzecha, d'accord, va vers la terre, et c'est quoi l'objectif final du peuple d'Israël? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Donc il y a un rôle universel du peuple d'Israël, et donc puisqu'il y a un rôle universel du peuple d'Israël, le peuple d'Israël doit naître physiquement d'entre les nations. Ok. Le projet de base, c'est pas les coups de fouet, et c'est pas prendre les bébés d'Israël et les jeter dans le fleuve, et c'est pas prendre les bébés d'Israël et les mettre comme ciment, etc. c'est pas une vengeance. Hein? Non, c'est-à-dire que le fait de tuer des premiers-nés égyptiens, c'est pas une vengeance du fait qu'ils ont tué des enfants israéliens. Alors attends, une seconde. Ça, je veux dire, c'est que déjà, comment on arrive à l'esclavage, Birklan? L'esclavage, c'est pas le projet de base. C'est juste vivre en étranger sur une terre. Bien sûr, t'as raison. Bien, on reprend l'histoire. Exactement. Abraham, il descend en Égypte, ok, mais il reste pas en Égypte, il repart en Israël parce que moi j'ai Yitzhak et Yaakov qui sont eux en Israël, ils sont à Canaan. Ça veut dire que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Abraham, c'était juste un aller-retour. C'est-à-dire, il est descendu à cause de la famine, il s'est fait kidnapper sa femme Sarah par Pharaon, et finalement, il remonte avec de grandes richesses d'ailleurs données à Pharaon. Il y avait peut-être un parallèle aussi à faire entre le retour d'Abraham sur la terre d'Israël avec de grandes richesses et le retour d'Israël sur la terre avec de grandes richesses. Bon, ça a été Abraham. Pour la suite, Abraham, il y a Yitzhak qui lui n'est pas du tout passé par le seul qui est né en Israël, vit en Israël et meurt en Israël. Il y a après toute l'histoire avec donc Yaakov qui part, lui, il part en Égypte. Il va de l'autre côté, il va du côté Haran. à Haran. Là-bas, il rencontre ses femmes. Après, il revient en Israël. Il construit sa famille en Israël avec les 12 enfants. Ok. Et là, il y a l'histoire avec Yosef. Je le fais en rapide. Celui qui veut rentrer dans les détails, qui le dise en commentaire, on fera peut-être l'histoire biblique sur ça. Yosef, ça devient le roi d'Égypte. Ok. Il y a ses frères après qui viennent. Et là-bas, ils se rendent compte peuvent avoir une super vie en Égypte. Il y a aussi la famille en Canaan, mais ils décident de vivre en Égypte. Ils ramènent Yaakov avec eux. Ils enterrent Yaakov en Égypte. Et là commence... Non, Yaakov est enterré à Martha. Yaakov a dit ça, non, mais quelqu'un, c'est Yosef qui est enterré. Voilà. Yosef est enterré en Égypte. Il décide d'habiter là-bas à Eretz Goshen, sur la terre de Goshen. C'est le ghetto hébreu en Égypte. Mais pas en tant qu'esclave. Exactement. Pas en tant qu'esclave, plus que ça. Ça veut dire que la première génération, c'était les frères de Yosef. Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte et qui avait sauvé l'Égypte de la famine, qui avait fait que l'Égypte soit le fournisseur pratiquement du monde de nourriture. Donc il y avait une reconnaissance à la base que devait l'Égypte à Yosef et à sa famille. Donc à la base, c'était au contraire. Ils étaient totalement protégés. Les Hébreux étaient protégés là-bas. Alors moi, j'ai une culture de l'Égypte que j'ai appris sur les dessins animés. Okay, c'est-à-dire que c'est là-bas que j'ai eu le plus de conscience ce truc, et j'ai du mal à comprendre comment un peuple... Enfin, en même temps, je dis j'ai du mal, en même temps, on a vécu la Shoah et on a vu ce que c'est de rendre esclaves des gens, de les faire travailler de force. Ça. Mais comment on en est arrivé à un peuple qui est descendant, qui grâce à lui, en tout cas grâce à un de ses représentants, et l'Égypte mondiale, etc., à ceux qui vont construire les pyramides? Alors, ils n'ont pas construit les pyramides, ils ont construit les villes d'approvisionnement.
D'accord? Donc ça, c'est une légende, il est marqué, Vaïvnou et Pitom et Ramsès, ils ont construit, c'était Are Miskenot. C'est-à-dire, c'était des villes d'approvisionnement. Donc, ils n'ont pas construit les pyramides. Déjà. Ok. Donc, comment tu arrives de là à là? Comment tu arrives d'un peuple qui sont la famille du vice-roi d'Égypte à un peuple où tu reçois des coups? Le Midrash raconte la stratégie. Alors déjà, avant ça, il y a marqué Vayakom Melech Hadash. Asher lo yadat Yosef. C'est levé un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef. Comment c'est possible? Qu'a fait? Donc les sages disent, comment c'est possible? Donc il dit, soit c'est le même roi, le fameux roi qui a fait les rêves, que Yosef a résolu, qui a nommé, etc., qui a fait comme si en fait, il avait oublié Yosef, ou soit c'est un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef. Et même si c'est un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef, c'était une génération avant. Donc évidemment, il est au courant de l'histoire. Donc dans les deux cas, que ce soit un nouveau roi ou l'ancien roi, il y a ici en fait une volonté de se déconnecter de la dimension de gratitude. C'est-à-dire que normalement, l'Égypte était redevable à la famille des Hébreux. Et ici, il y a tout un projet qui va être mis en place par Pharaon. Et pour commencer son projet d'asservissement, tu ne peux pas asservir quelqu'un à qui tu dois quelque chose. Est-ce que c'est le premier antisémitisme? On peut dire comme ça, dans le sens originel, c'est antisémite. Sémite, la famille de Shem, d'accord, des Sémites, des Hébreux. Le premier anti-hébraïsme, on peut dire comme ça. C'est même plus que ça. Ils sont pas encore un peuple, c'est des familles. Exactement. Au début, c'est une famille qui va grandir. Et si tu remarques bien, la stratégie de Pharaon, elle est très intéressante. Déjà, il y a une stratégie qui dit que il voit que le peuple grandit, et il a une crainte qu'il y ait une sorte de rébellion intérieure. D'accord, ça. Le peuple grandit de manière miraculeuse. Donc ça lui fait peur à Pharaon. Mais ça, c'est la peur, on va dire, technique. Il y a quelque chose de profond, en fait, chez Pharaon. Pharaon et les Égyptiens ont une connaissance. Quand tu as dit les premiers antisémites, tu sais que les personnes qui connaissent le mieux le peuple d'Israël, c'est les antisémites. D'accord? Je t'invite à écouter les discours de Hitler, à tes heures perdues. D'accord? Écoute ce qu'il dit sur les Juifs, il a tout compris de qui est Israël. Ça veut dire, quand tu as les némésis, quand tu as le côté obscur de la force, si tu veux, que les antisémites, c'est ceux qui connaissent le mieux le Ham Israël. Donc, regarde ce que fait Pharaon là-bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, tu sais, donc au début, il y a l'asservissement. Et dans la période d'asservissement, on va voir comment il a fait ça. D'accord, j'ai pas oublié ta question de début. Hein. On y arrive. C'est qu'on arrive. Dans la période d'asservissement, à la fin, il va y avoir un processus qui va être enclenché de jeter le bébé dans le Nil. Alors, si tu remarques bien les versets, il y a un truc très intéressant. Il y a marqué que il a dit aux sages-femmes hébreux, lorsqu'il y a des Hébreux qui vont naître, si c'est un mâle, vous devez le tuer. Si c'est une fille, d'accord, vous devez la faire vivre. Attends, Manitou posait la question. Je comprends pas. Tu aurais dû dire juste tuer les bébés. Quelle était la xéra de Pharaon? Il a dit de tuer les mâles et de laisser vivre les filles. Donc maintenant, si dans le peuple hébreu, il n'y a plus de garçons, il n'y a que des filles, avec qui va se marier les filles? Avec les Égyptiens. Et donc, dit Manitou, en fait, Pharaon connaissait le secret d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est pas détruire le peuple d'Israël. Il voulait pas faire une Shoah. Il voulait plus que ça. Il a dit, si maintenant tu as un papa qui est égyptien et une maman qui est hébreu, qu'est-ce qu'il est le bébé? Un moitié-moitié. Ça veut dire qu'on sait que dans le judaïsme passe par la mère. C'est-à-dire que c'est un enfant d'Israël, mais qui aura de culture égyptienne. Donc en fait, quand tu as dit le premier anti-hébraïsme, antisémite, c'est le premier qui a voulu voler l'identité d'Israël. Il a voulu, parce qu'il a compris la grandeur. Il connaissait Yosef, il connaissait Yaakov. Bien sûr. D'accord? Il a vu la grandeur. Il a vu l'interprétation des rêves. Il a vu cette capacité prophétique qu'ont les Hébreux. Et il voulait capter ça pour l'Égypte. Donc c'est ça le décret. Comment il a fait ça? Il a fait ça par étapes. Il a fait un processus génial. Il a dit comme ça. Le Midrash raconte comme ça. Il dit que il a lancé une grande campagne nationale de construction. C'est-à-dire, il a dit, venez participer à l'effort national de construction de l'Égypte. Maintenant, à la base, il a dit à qui de venir? Tout le monde, les Égyptiens et les Hébreux. Attends, les Hébreux, ils vivent dans ce pays-là. D'accord, ils sont pas chez eux. Si, bien sûr. D'accord, donc il dit, bon, on va aider quand même. C'est pas, franchement, ils nous accueillent, on a accueilli, etc. Il faut participer à l'effort national. Première erreur. Ils ont été, la seule tribu qui n'a pas été, c'est la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à travailler sur les chantiers avec les Égyptiens et ils étaient payés. C'était travailleurs BTP. Voilà, zéro était travailleur BTP. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pharaon,
il a doucement retiré les Égyptiens des chantiers. Donc, tu avais les Hébreux, mais c'était un boulot, quoi. Tu allais au travail, tu pointais, tu étais payé. Après, il a commencé à diminuer la paye. D'accord? Doucement, mais doucement. D'accord? C'est le poison se dilue doucement. Ça va? Ensuite, il a arrêté de les payer complètement. Et donc, ils étaient pris dans un engrenage, un cercle vicieux, où après, il a commencé à mettre des fameux capots, d'accord, les Égyptiens, et après, tout l'esclavage qu'on connaît dans la Haggadah, c'est bien ce moment. Il y a une remarque qui revient très souvent, c'est les Égyptiens sont un peuple qui ont énormément écrit sur leur histoire, on sait énormément de choses sur l'Égypte, mais il manque des traces de présence du peuple hébraïque là-bas. Pas beaucoup écrit, il y a les hiéroglyphes, tu vois, mais c'est pas vraiment des traces, etc. Alors, il y en a qui disent Non, c'est un peuple qui écrivait tout quand même. je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que les pharaons, il y a toute leur histoire, elle est écrite dans leur tombeau. Ils écrivaient, quoi. On a des traces. Et un événement majeur, national comme ça, on pourrait s'attendre, et je te parle même pas après les rentrer dans la mer Rouge, les soldats morts, les premiers-nés, les 10 plaies, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas voilà, Vraiment, j'avais lu qu'ils ont trouvé un hiéroglyphe qui recensait la sortie d'Égypte et les 10 plaies. D'accord? Mais même s'il n'y avait pas ça, en fait, il faut savoir une chose, c'est que si je te pose la question, comment tu sais que la Révolution française a eu lieu en France en juillet 1789? Comment tu sais? Parce que je l'ai appris à l'école. Après la code, dans des livres. Ouais, C'est-à-dire, les livres se basent sur quoi? sur l'histoire, sur la transmission. Bien fait. Ça veut dire que c'est quoi la preuve absolue qu'un événement historique s'est passé? Si tu me dis, attends, mais je comprends pas, il y a la Bastille, on peut aller visiter, il y a des traces archéologiques, il y a des traces écrites, il y a les registres du royaume de France de l'époque dans lesquels, etc. Mais tout le monde peut venir te dire, oui, mais non, mais ça, c'est une falsification. C'est-à-dire, et c'est quoi la preuve absolue qu'un événement historique est véritable? D'accord. Si on prend par exemple la Shoah. D'accord. Je me rappelle une fois, j'avais étudié avec quelqu'un à la Yeshiva, et on avait parlé justement de la transmission. Et je lui ai expliqué que la chose la plus puissante, au-delà des écrits, c'est la transmission orale, de père en fils, de père en fils, de père en fils. C'est bien plus fort que la transmission. Et il avait du mal à comprendre ça. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quoi la preuve que la Shoah existe? Comment ça, la Shoah? Va à Yad Vashem, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à Yad Vashem en Israël? C'est le musée de la Shoah en Israël. Il y a des films, il y a des traces, Des morceaux d'histoire, il y a un train des rails, etc. Mais alors j'ai fait exprès, dans le cas du diable, hein, je lui ai dit, non, mais tout ça, j'ai raconté une histoire, il y avait un jour sur CNN, ils ont invité un négationniste. D'accord? Et le journaliste de CNN a été au Congrès américain, là-bas où il y a les traces qu'ont ramené les soldats américains des camps de concentration. C'est-à-dire qu'il y a des documents d'Hitler, il y a des documents signés de la main d'Hitler. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le négationniste? Tout ça a été créé par le complot sioniste international. Ouais. Donc en fait, c'est quoi la preuve absolue que la Shoah a existé? Je vais poser la question. Que si tu dis des preuves matérielles, c'est très très bien. Mais il y a des gens qui vont toujours te refuter ça. Et il m'a répondu, avec les larmes aux yeux, je ne savais pas, j'ai touché un point sensible, il m'a dit, si toi aussi, ton grand-père, qui a vécu, parce qu'en fait son grand-père était à Auschwitz, je ne savais pas, il m'a dit, si toi aussi ton grand-père, t'avais raconté l'histoire qu'il a vécue, t'avais montré le numéro et t'avais raconté, toi aussi, tu l'aurais cru. Et j'ai poussé le bouchon à fond en lui disant, et qui te dit que ton grand-père, il ne te ment pas? Il dit, tu le vois, tu le sais. Ça veut dire qu'un événement historique, au-delà des revenir à l'Égypte, la plus grande preuve, si tu veux, c'est déjà la transmission. C'est ça? De père en fils, 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 jusqu'à nos ancêtres qui ont vécu l'événement. Je vais être un peu dur. Avocat du diable. Avocat du diable. Jésus, il n'a pas marché sur l'eau. Pourtant, c'est l'histoire, c'est devenu un truc qui se répète de père en fils. Il y a des faits comme ça dans l'humanité qui sont pas arrivés à 100%, mais en fait, l'humain est faible sur certains points, est manipulé, etc., etc., et tu peux lui faire croire un peu n'importe quoi. Alors, c'est une très bonne question. C'est quoi la différence entre l'événement vécu par Israël et les autres religions? La différence, c'est que, viens, on prend l'islam. C'est quoi l'islam? Tu as Mahomet qui est dans une grotte et qui dit qu'il a une vision d'un ange, l'ange Djibril, d'accord, l'ange Gabriel, qui se révèle à lui et qui lui révèle le Coran. Donc il se dit prophète. Il va voir des gens et il révèle ce qu'il a révélé. C'est ça? Maintenant, les gens à qui
Mahomet parle, les gens à qui Ils ont pas été. Jésus parle. C'est-à-dire, ils croient un prophète. C'est-à-dire, ils croient que celui-là, Dieu lui parle. Peut-être c'est vrai. Peut-être qu'il est prophète. Mmh. Mais il n'y a pas une preuve absolue qu'il est prophète. Ça, je ne pourrais jamais savoir. Moi, je suis 3000 ans plus tard, 3500 ans plus tard. Je n'ai pas une preuve absolue que ces gens-là sont prophètes. Peut-être, mais peut-être pas. Alors, tu dis, ah, Moïse, c'est pareil. Moshe, c'est pareil. Pas du tout. C'est quoi la différence? C'est que ce que mon père m'a dit, c'est pas qu'il y a 3500 ans, Moïse s'est révélé à mon ancêtre. C'est que mon ancêtre, il a vécu l'événement. C'est ça la différence. Et c'est pas juste une petite famille. C'est une nation entière. C'est une identité nationale entière qui a été forgée par cet événement. C'est l'événement qui enracine cette nation-là. Tu comprends? Donc c'est ça la différence. Ça veut dire que si ça avait été faux, il y aurait eu des rumeurs déjà à l'époque que c'est faux et ça se serait annulé dans le temps. Non, tu peux avoir des choses fausses qui Non, la mer Rouge s'est ouverte, donc tout le peuple d'Israël est passé dedans, donc c'est un événement national que tout le peuple a vécu, c'est un miracle. Du coup, le fait que tout le peuple se le transmette de père en fils depuis ces 4000 ans, c'est que c'est vraiment arrivé. Déjà, il y a aussi une autre preuve, donc tu as la transmission, le pouvoir de la transmission, et tu as aussi la deuxième chose, c'est-à-dire la deuxième preuve qui va nous permettre de savoir qu'un événement historique avait vraiment existé. C'est-à-dire, donc on n'a pas la transmission, et on rend la Révolution française. Qu'est-ce qui me prouve que la Révolution française a vraiment existé et c'est pas une invention qu'on nous vend depuis 300 ans? Il y a une transmission. D'accord, le peuple français transmet de génération en génération cet événement-là qu'ils ont vécu. Et deuxièmement, il y a une chose peut-être encore plus profonde. C'est que tu peux voir dans le futur, dans le présent, la trace qu'un événement a laissée. Ça veut dire, si tu regardes la France de nos jours, tu vois encore les traces de la Révolution française dans son identité culturelle. Bien sûr. Si un extraterrestre arrive maintenant en Israël, on ne connaît pas l'âme Israël, il voit la marque indélébile que la Shoah a laissée sur le peuple d'Israël, par exemple. Donc ça veut dire que la trace qu'un événement laisse dans l'histoire, c'est aussi la preuve que l'histoire est arrivée. Sur l'Égypte, l'événement, c'est quoi? C'est la révélation de la liberté. Tu as commencé par Chag HaCherut, tu as tout à fait raison, la liberté. Et donc, jusqu'à cet événement de l'Égypte, le monde entier était bloqué dans une culture d'esclaves. C'était l'idolâtrie. C'était le fait que l'homme est un esclave. Je te rappelle que l'Égypte appelait Bet Aravadim, la maison de l'esclavage. Tout le monde était esclave là-bas. C'était un esclavage mental, culturel. Et c'est intéressant de voir que dans toutes les cultures où cette histoire de Yetziat Mitzrayim est arrivée, d'accord, ça peut être à travers l'islam ou à travers même la chrétienté, c'est des cultures qui ont commencé à se développer. Regarde ce qui est marqué dans la Gada. Le Rav Kook dit un truc très intéressant. Il y a marqué Ilou lohotzianu, Ilou lohotzi et avotonu Mitzrayim. Si seulement Dieu, dans la Gada, il y a marqué ça, ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, Anu, uvanenu, ubne betenu, hainu, avadim lefaou Mitzrayim. Moi, mes enfants et mes petits-enfants, on serait encore esclaves En Égypte. de Pharaon en Égypte. Non, le Rav Kook dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu dis qu'en 3500 ans, si Dieu ne s'était pas révélé et n'avait pas activé ces grandes lumières de la liberté, 3500 ans plus tard, il n'y aurait pas eu de révolution, il n'y aurait pas eu des conquêtes, il n'y aurait pas eu un événement. Non, on serait encore esclaves à construire des pyramides, comme tu dis, ou des harem miskadot. C'est ce que dit la Gada. Dit le Rav Kook, c'est vrai. Ça veut dire que si cet événement-là, ces lumières de la liberté, ne s'est pas révélé en Égypte, l'humanité aurait resté bloquée dans l'Antiquité. Il faut bien comprendre la culture de l'Égypte et la culture de l'époque. C'est une humanité qui s'était beaucoup développée, mais arrivait à un seuil. Et ce seuil-là, il y avait une sorte de blocage mental que l'homme n'est pas libre, l'homme est un esclave. Si l'homme est un esclave, d'ailleurs, tu remarques que Pharaon, qu'est-ce qu'il porte sur sa tête? Un serpent, un rond. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il porte sur son bras? Un rond, le bijou, etc. Donc ça veut dire que mes actes sont enfermés dans un cercle. Mes pensées sont enfermées dans un cercle. Que fait le Ham Israël? On prend le rond, on le transforme en cube. C'est des téphilines. D'accord? On met un cube. C'est quoi le cube? C'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Il y a maintenant une liberté, tu peux avancer. On met un cube. D'accord? Totafot, ce qui est marqué, c'est un bijou égyptien, dit la Mishnah. Donc on a récupéré ce bijou égyptien et on l'a libéré de son esclavage pour faire évoluer nos pensées et nos actes. Alors pour continuer dans l'histoire, donc je reprends à Paro, Pharaon qui reçoit en rêve
que le deliver, le libérateur d'Israël va bientôt naître, qu'il va mettre en péril l'Égypte. Il voit ça dans les étoiles. Il réunit ses rabbins. Il dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il réfléchit, il trouve un plan. Il dit bon, les premiers-nés, comme tu as dit tout à l'heure, on les jette à la mer et les filles, on les laisse. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, t'as Myriam, la maman de Moïse, qui prend son fils, qui veut pas qu'il soit tué. Elle le met. Myriam, la sœur. La sœur, pardon. Il y a la sœur qui prend. Alors, c'est pas du tout la mère qui le met dans le berceau. C'est la sœur. C'est la sœur. Elle le met dans le berceau. Elle le met sur le Nil. Il y a toute une histoire comme quoi son bras il s'allonge pour. La vieille pharaon, Batia, récupère le berceau quand même. Exactement. La fille, elle récupère le berceau. Et là, il grandit au sein de la maison de Pharaon. Moi, la première question qui vient, c'est mais Pharaon, il est bête. C'est évident que c'est un petit juif qui vient d'arriver dans son royaume. C'est-à-dire, c'est presque. Bon, peut-être c'est plus simple aujourd'hui de voir ça en arrière et de se dire c'est évident. Mais bon, il vient d'accepter un nouveau-né. Et qui est-ce qui jette un nouveau-né? C'est quelqu'un qui veut le sauver, forcément. Comment il n'a pas réagi à ça? C'est une très bonne question. Franchement, je ne m'étais jamais posé la question. C'est une très très bonne question. Je pense que si on revient aux origines du projet de Pharaon et surtout de la compréhension qu'avait Pharaon, n'oublie pas que Moshe, c'est devenu le prince d'Égypte. Non, mais justement, c'est ça le truc. C'est que il sait que c'est un petit juif. Un petit hébreu. Un petit hébreu. Non, c'est-à-dire, c'est évident. C'est une très bonne question. C'est évident que les Égyptiens ne jetteraient pas. Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être aussi une façon de faire, je ne sais rien. Mais il y a ça. Et en fait, la deuxième question, c'est. Donc, en fait, Pharaon. Alors, excuse-moi, juste par rapport à ça, déjà techniquement, sache que quand il y a eu la Xéra, le décret de jeter les bébés au Nil, c'était les bébés égyptiens et hébreux. Il y avait aussi les Égyptiens. C'était les bébés réponse à la question. Ouais, pourquoi c'est égyptien? Parce qu'en fait, Pharaon, les astrologues de Pharaon ont vu dans les étoiles, mais ils n'étaient pas sûrs si le bébé allait être un hébreu ou un égyptien. C'est le libérateur. C'est-à-dire, il a condamné, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, il a condamné tous les Égyptiens et les hébreux. C'est pour ça que le Midrash raconte que, en fait, c'était pas un décret qui a duré très longtemps. Parce qu'en fait, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que les astrologues avaient raison? Bah oui, ils avaient raison. Oui. Parce que Moshe, il est et égyptien et hébreu. Bien sûr. C'est pour ça en fait, il n'arrivait pas à voir concrètement. Parce que vraiment, il est prince d'Égypte et le fils de Amram, c'est le dirigeant du peuple d'Israël. Vraiment, c'est le successeur du chef de Israël et c'est le successeur du chef des Égyptiens. Non, puis il y a dans le dessin, ce que je dis, c'est ma référence. Il y a la couverture aussi, qui est une ouverture hébraïque. Est-ce qu'elle existe, cette couverture? La couverture. Dans le dessin animé, j'excuse nos éditeurs de ce niveau, voilà. Il y a Myriam, elle met une couverture dans le landau, et en fait, cette couverture-là, il la retrouve 20 ans plus tard, et là, il se rappelle qu'il est juif. Ken, non, ça c'est ça c'est Spielberg. Non, mais c'est bien, on est là pour dire, c'est Spielberg. Maintenant, moi, deuxième question, c'est-à-dire que Pharaon a créé Moïse. C'est-à-dire, si Pharaon n'avait rien fait, il a fait complètement. Si Pharaon n'avait rien fait, et ben Moïse, il aurait été un hébreu parmi les autres, peut-être un peu plus, j'allais dire, motivant et motivateur que les autres, mais il aurait été un des chefs hébraïques, mais il n'aurait pas fait tellement plus que ça. Complètement. Alors ça, c'est partie de la Hashgacha divine, c'est la providence divine, que le libérateur d'Israël va grandir et va être éduqué par la grande civilisation de la génération. C'est ça? Et si tu remarques, parce que n'oublie pas, c'est qui le libérateur? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi son rôle, Moshe? On a tellement l'habitude de Moshe Rabbeinu, le don de la Torah, il ne faut pas oublier le projet d'origine. Le projet de base, c'est au buisson ardent, où Dieu lui dit, je t'ai sélectionné pour que tu libères mon peuple de l'asservissement, de la servitude d'Égypte, et que j'accomplisse la parole, le serment que j'ai fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, de les emmener en Eretz Israël, en Eretz Canaan, la terre de Canaan. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront en terre de Canaan? Parce que le projet d'origine, Moshe, il doit rentrer avec eux, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la guerre, il faut faire la conquête. Donc il faut quelqu'un qui connaisse la politique, l'économie, la guerre, c'est-à-dire, et c'est pas un esclave hébreu qui va connaître ça. C'est évident. C'est Moïse qui a créé, c'est Pharaon qui a créé Moïse. Exactement. Donc en fait, il y a une providence divine. Toute cette histoire avec le coup fin de Moïse, Myriam. D'ailleurs, on peut se poser la question, d'où la fille de Pharaon, elle veut un petit bébé, etc. Elle va choper un bébé du Nil. Elle a des difficultés pour avoir des enfants aussi. Mais elle va adopter un enfant. Elle va choper un bébé. C'est ça, il y a tout plein de trucs bizarres. C'est sa mère qui va sauver, elle va l'allaiter. Enfin, c'est tout un truc. Donc, tu vois ici qu'il y a une présence divine, il y a une protection divine qui va accompagner Moshe. Exactement, en fait, c'est Pharaon qui va former le libérateur d'Israël. Et là, à un moment donné, donc plusieurs années plus tard, Moïse
alors je te refais le film, on fouette un pauvre, un petit vieillard, juif qui est en train de construire, une pyramide, parce que dans le film, c'est une pyramide. Bien sûr, oui. Là, Moïse, il se comprend pas parce qu'il y a j'allais dire l'instinct qui le gêne, qui dit: «Attends, pourquoi on frappe un vieillard?» Là, il se rend compte qu'il est différent des Égyptiens, il se pose des questions et cetera. Puis à un moment donné, il prend l'Égyptien qui le frappe, il jette l'Égyptien. Par erreur, il le tue parce qu'il tombe, de l'estrade ou de l'échafaudage. Là, d'un coup, donc le fils de Pharaon est condamné à l'exil parce qu'il a tué un petit Égyptien, un petit garde égyptien. Il y a rien de logique, il y a rien qui va. Alors là, il faut rentrer maintenant. On va juste laisser Spielberg de côté. On va rentrer dans les Tout versets. ce que j'ai dit, c'est Spielberg. Oui, non, mais voilà. Donc, il est juif, c'est sympathique. mais il faut rentrer dans les versets. Déjà, c'est intéressant ce que tu dis. Si tu observes les versets, il y a marqué que Moshe sort voir la souffrance de ses frères. Donc il est au courant. Maintenant, la question, c'est qui ses frères? Il peut penser que c'est les Égyptiens qui sont trop chauds. Il y a des commentateurs qui vont dire ses frères, c'est les Hébreux. C'est ses frères hébreux qui souffrent. Et il y a des commentateurs qui vont dire non, ses frères, c'est les Égyptiens. Et sivlot, là-bas, il y a le mot sivlot, ça peut être interprété par souffrance, et tu peux interpréter comme ceux qui, comme un peu les capots, d'accord? Ceux qui amènent le Exactement. Et donc, qui a raison? Est-ce que c'est les commentateurs qui disent il a été voir ses frères, les Hébreux, ou ses frères, c'est les Égyptiens? Réponse de Manitou, il disait les deux ont raison. Ça veut dire qu'en fait, Moshe, il avait une crise d'identité. Il ne savait pas, n'oublie pas, Moshe, c'est le fils du dirigeant d'Israël et le fils du dirigeant d'Égypte. Ouais, et la question, voilà, c'est que, en fait, il y a une question, j'allais dire, existentielle et métaphysique. Moshe, il a un Tzomet Drachim, il a deux chemins possibles. Soit, Moshe connaissait ses capacités. Donc, soit maintenant, je deviens celui qui fait avancer l'Égypte comme peuple élu, soit Israël comme peuple élu. Et donc, il y avait une déchirure intérieure chez Moshe, et c'était pas clair pour lui. C'était pas clair. D'un côté, l'Égypte, c'est une civilisation extraordinaire. Le Zohar dit c'est la plus grande civilisation de tous les temps. Et toutes les civilisations, donc les Perses, les Grecs, les Romains, etc., ne sont qu'une ramification de l'Égypte. D'accord, il faut savoir, l'Égypte, c'était extraordinaire. Déjà, au niveau technologique, on ne sait pas vraiment comment ils ont fait les pyramides. C'était incroyable. Et d'un côté, tu as le peuple d'Israël. Voilà, ce qu'ils voient, c'est pas joli. Hein. Ils voient un peuple d'esclaves. Ils voient même là-bas de la délation entre eux. D'accord, avec Datan et Aviram. D'accord, c'est en fait l'histoire que tu as racontée dans le film de Spielberg. Comment ils se retrouvent jugés? C'est des Hébreux qui vont le vendre. C'est Datan et Aviram qui ont vu qu'il a tué l'Égyptien, qui vont le vendre à Pharaon. Ouais, mais d'ailleurs, par rapport à ça, pour revenir sur cette base, ça va aussi un moment que j'ai jamais compris, c'est que j'imagine qu'à l'époque, tuer quelqu'un, c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on entend des histoires. Voilà, la royauté fait ce qu'elle veut. C'est pas si grave que ça. Pourquoi t'envoies en exil ton fils et même adoptif? Non, pas en exil. Il voulait le tuer. Non, ouais, il voulait le tuer. Il voulait le tuer. C'est lui qui a fui en exil. C'est lui qui a fui. Tu veux le tuer parce qu'il a tué un petit Égyptien? Je pense que Pharaon avait compris à ce moment-là que Moshe avait fait son choix et qu'il allait maintenant activer le processus par rapport à Israël. Et donc, il voulait le tuer à ce moment-là. Alors, dernière comparaison sur ce passage-là. Dans Spielberg, c'est son frère qui a été éduqué en même temps que lui. C'est pareil dans la Torah. Le frère n'apparaît pas dans la Torah. C'est pas le frère qui a été éduqué en même temps que Moshe. Non, ça n'a rien à voir. Il y a aussi dans les 10 commandements. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est les mêmes, bien sûr. Nous, voilà. Mon frère, la chanson de mon frère. Oui, bien sûr. Ouais, ça c'est Spielberg et ça n'a rien à voir avec la réalité. Il y a pas eu un frère adoptif en même temps. C'est-à-dire que Pharaon est en train de sacrifier l'héritier. Non, Pharaon avait deux enfants. Ah, il y a deux enfants, mais on n'entend pas parler. On n'en parle pas là. Il n'y a pas tout le storytelling. Pharaon n'est pas censé. Moïse n'est pas censé diriger l'Égypte à un moment donné. Peut-être. C'est-à-dire qu'il a plusieurs enfants. C'est pas clair qui est. Alors, a priori, c'est pas son aîné parce qu'il avait d'autres enfants, d'accord. D'ailleurs, il a plusieurs femmes. C'est marqué là-bas. Il a plusieurs premiers-nés, Pharaon. Oui, parce que son premier-né est mort après. Exactement. C'est pas le premier-né de son frère adoptif. C'est pas le premier-né de son frère de sa terre. Ça veut dire que dans le film, c'est le premier-né du frère adoptif. Je t'ai dit, mais excusez-moi, j'ai pas la barbe. Écoute, je complète mes études là où j'ai. Moi, j'ai grandi avec le film Les 10 commandements. Oui, mais les 10 commandements aussi, le film. Non, mais le film aussi, 10 commandements. C'est son frère et c'est le fils de son frère adoptif qui est mort dans la. En tout cas, dans la Torah, c'est pas marqué. Dans la Torah, c'est pas marqué. Pharaon, dans le Midrash, il a marqué qu'il avait plusieurs
premier-né d'ailleurs, Mhm. plusieurs premiers-nés. Donc mais c'est pas tout à fait clair en tout cas dans les versets qui devait être le successeur de Pharaon. Mais apparemment, la direction que prend nos sages dans le Midrash ou dans le Talmud, c'est que Moshe était, était en lice pour être le successeur de Pharaon. Il s'appelait Moïse chez Pharaon. Il s'appelait Moshe. Il s'appelait Moshe aussi. C'est un nom égyptien. C'est un nom égyptien, Moshe. Il avait un nom hébreu à sa naissance. Très bonne question. Il y a marqué, tu sais, à chaque fois que dans les versets de la Torah, il y a un enfant qui naît, il y a, on est marqué, on voit une caractéristique qu'il y a chez l'enfant, et après on lui donne un nom en fonction de cette caractéristique. D'accord? Et là-bas, il y a marqué que l'enfant, il était Tov. D'accord? Tov anar, on a marqué. Et donc, on aurait dû l'appeler Vaikra et Shemo, Tuvia. Tuvia. D'ailleurs, c'est un des noms de Moshe, hébreu, c'est Tuvia. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Ce serait intéressant. C'est-à-dire que le nom qu'on donne, il y a marqué dans le Talmud que Moshe avait plusieurs noms hébreux. Mais les noms hébraïques n'apparaissent pas dans la Torah. D'ailleurs, petite confidence, un petit aparté. Si je te pose la question, combien d'années de la vie de Moshe sont marquées dans la Torah? Il a vécu 120 ans. Combien d'années sont marquées dans la Torah? Dis-moi un chiffre comme ça. 120. 120. Il a fait mal. Non, parce que tout est important. On parle de sa naissance, on parle de tout. Bon, il y a eu par-ci, par-là des trous, mais on en parlait vraiment, quelqu'un. T'es assis? Toujours, non? Vas-y. Sur 120 ans, il n'y a pas du tout 120 ans qui sont marqués. T'es prêt? Sont marqués. T'es assis, hein? Ah non, mais je bouge pas. Tu bouges pas. Accroche-toi. Sont marqués environ 2 ans et demi, 3 ans, la vie de Moshe. Ah, ok. Sur 120 ans, tout ce que tu vois de Moshe, c'est environ 3 ans à 4 ans maximum de. Je tiens rapidement, regarde. On fait la frise chronologique. Il est né. Ok? L'histoire avec etc. Bon, c'est quelques jours, Ouais. etc. Ok. Tout d'un coup, boum, il devient prince d'Égypte. C'est-à-dire Spielberg. D'accord? Sur le char, entre deux. D'accord? Prince d'Égypte. D'accord? En quel âge il avait? 10 trentaine, 20, 30, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement qui se passe. Il sort, etc. C'est quoi? C'est quelques jours, quelques semaines. Son jugement, donc il y a quelques semaines. Pour l'instant, on a quelques jours et quelques semaines. Pour l'instant. Après, Moshe disparaît et on le retrouve à 80 ans. Alors attends, on va y venir. C'est-à-dire que quand il fuit en exil, qu'est-ce qui se passe après? Il y a marqué qu'il arrive chez Yitro. Et chez Yitro, il reste 40 ans. 40 ans. On dit qu'il avait 40 ans quand il est parti. L'événement, là, il est sur le char, film, d'accord? Il est 40 ans plus tard, il se retrouve chez Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? C'est pas marqué. Berger, non? C'est pas marqué. Le Midrash, il raconte qu'il a voyagé dans le monde entier. Il a été roi de plusieurs pays, il a fait des guerres, à couche, etc. Il y a comme ça. Les fameuses histoires dans le Midrash qui racontent qu'il a créé des stratégies militaires pour aider à la conquête de choses, etc. Et à 80 ans, il se retrouve là-bas chez Yitro, et il devient berger, il se marie avec Tzipora, et il y a l'événement du buisson ardent. Donc il est berger de Yitro, l'événement du buisson ardent, il a 80 ans. Donc de 0 à 80 ans, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'il est né, qu'il a tué l'Égyptien, et qu'il s'est marié avec Tzipora. Donc vraiment quelques semaines, quelques mois à la limite, quoi. 80 ans, là ça commence. Le buisson ardent, tout le processus avec les femmes, etc. Là, tout ça, ça a duré 1 an. D'accord? Les diplés, on dit que ça a duré environ 1 an. D'accord? Donc là, on a 1 an complet de la vie de Moshe et tous les étés des etc. Sorti d'Égypte, on arrive au mont Sinaï. 80 jours déjà. Il y a 50 jours. 50 jours. 42 années. De sortie d'Égypte au mont Sinaï. Ouais, non. 50 jours. 50. Après, il y a 40 jours. Premier truc. 40 jours, donc il y a 120 jours. En tout, on reste 1 an et demi au mont Sinaï. Ok. Donc tu as 1 an et 1 an et demi, 2 ans et demi. Non, c'est bien de le dire parce qu'on l'a dans le film, c'est pas comme ça. Complètement. Pas du tout comme ça dans le film. D'accord? Donc 2 ans et demi pour l'instant. Je continue l'histoire. On sort du mont Sinaï, Parashat Shlach Lecha, on doit rentrer en Israël. Bien sûr. C'est-à-dire, donc là, on est 2 ans et demi de la vie de Moshe, on rentre en Israël. Faute des explorateurs, finalement, on tourne 38 ans dans le désert. Maintenant, les 38 ans ne sont pas marqués dans la Torah. Il y a marqué, dit Rachid dans la paracha de Para, que quand tous les Hébreux qui ont fait la faute des explorateurs sont morts dans le désert, à ce moment-là, Dieu se révèle de nouveau à Moshe. Donc pendant 38 ans, il n'y a pas marqué ce qui s'est passé. Donc 38 ans de la vie de Moshe et des Béné Israël, c'est pas marqué dans la Torah. Et la dernière année, d'accord, c'est la fin du livre de Devarim, de Bamidbar et de Devarim. Tout le livre de Devarim, c'est 1 mois de la vie de Moshe. Tout le livre. D'accord? 1 mois de la vie de Moshe. Et donc, en tout, tu fais les calculs. Tu as quoi? On dit 2 ans et demi,
allez, t'ajoutes encore quelques mois, allez, on va dire 3 ans, 3 ans et demi. Donc sur 120 ans, non seulement il n'y a pas marqué son nom, mais en plus, 99% de sa vie, c'est pas marqué. J'invite nos téléspectateurs à mettre la date exacte, le nombre de jours exact ou le nombre de mois exact. C'est ça, Il y en a qui ont la patience de le faire, ça aidera tout le monde. Donc pendant 40 ans, on n'entend pas parler de lui. Il arrive chez Yitro, il devient berger, il se marie avec Tzipora, il a 80 ans, mais c'est-à-dire, il a oublié le peuple juif. Le peuple juif, il continue de souffrir en Égypte. C'est quelqu'un qui, à mon avis, sent une responsabilité, il sent Dieu. Il y a forcément, on ne peut pas arriver là où il est plus tard sans avoir un contact avec Dieu avant, une intuition ou des choses, pas forcément névoie, prophétie ou roi Kodesh, mais il y a quelque chose. Comment ça se fait que pendant 40 ans, ils sont fichés du peuple juif? Alors, c'est pas qu'ils sont fichés, c'est que, d'ailleurs, j'aiguise encore plus ta question. Quand Dieu lui-même se révèle à lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, après, il s'estimait pas suffisamment bon. Comment? Il s'estimait pas suffisamment isozoté, tout ça? Oui, déjà, il bégayait, tu as raison, mais il y a aussi autre chose. Tu sais qu'il y a marqué que dans le Midrash que le dialogue entre Moshe et Hachem, c'est une négociation. Hein. Ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, Moshe a refusé. Pourquoi il a refusé? Pas parce qu'ils sont fichés de Ham Israël, d'accord? Il sait très bien d'où il vient. Comme tu as dit, c'est sa mère Yocheved l'allaitait. On dit qu'il a transmis des secrets de la Torah. D'accord? Le Midrash raconte qu'il a tué l'Égyptien par le Shem HaMeforash. Okay. Il connaissait même des secrets de la Torah. Il refusait la mission et il s'est un peu éloigné parce que c'est un Égyptien. Qu'est-ce que dit Tzipora quand elle voit Moshe? D'accord? Tzipora voit Moshe, elle va voir son père. Elle dit Ish Mitzri. Il y a un homme égyptien qui est venu. Alors que ça fait 40 ans qu'il n'a pas touché l'Égypte. Ouais. Ah. Apparemment, il était peut-être en habit égyptien ou une culture égyptienne, ou il était, je sais pas, coiffé comme égyptien. Non, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la logique, il sort d'Égypte et directement il tombe chez Tzipora parce qu'il est encore habillé comme il était habillé. Il n'y a apparemment pas. Donc, apparemment, il y a 40 ans d'écart. Mais Ish Mitzri, c'est-à-dire que c'est un égyptien, c'est le fils de Pharaon qui arrive. Donc Moshe, il connaissait ses capacités. D'ailleurs, c'est ça, on dit qu'il était l'homme le plus humble de tous les temps. L'humilité, c'est pas être une serpillière. L'humilité, c'est-à-dire celui qui est le Mashiach, celui qui est le Goël, c'est pas une serpillière, au contraire. C'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, extrêmement charismatique et extrêmement avec des capacités énormes, mais il sait d'où ça vient, d'une part, et il sait, se mettre de côté quand il faut. Moshe, le problème, c'est qu'il dit, mais attends, j'ai un problème. Je n'ai aucun contact avec ce peuple, à part le fait que biologiquement, je suis le fils de ma mère. C'est tout. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Envoie Aaron. Aaron, lui, il a souffert avec eux, il a grandi avec eux, et Aaron, c'est un orateur extraordinaire. Il va être le futur Cohen. Envoie Aaron. Hachem dit non, j'ai pas besoin d'un rabbin. J'ai besoin d'un homme politique. C'est-à-dire, n'oublie pas, il faut sortir d'Égypte pour aller faire la guerre. Aaron, il ne sait pas faire la guerre. Il faut construire un peuple. Il faut diriger un peuple. C'est-à-dire, il y a Marathi Tacheka, c'est une économie. C'est-à-dire, il faut faire de l'agriculture, il faut une culture politique et militaire et économique. Et Moshe avait du mal avec ça. Ça veut dire, ouais, je l'ai cette culture, mais tu vois que je ne suis pas apte à ça. J'ai pas souffert avec eux. C'est-à-dire, celui qui mérite de les libérer, c'est celui qui a souffert avec eux. Moi, j'ai pas souffert avec eux. Pourtant, c'est un peu un truc un peu bizarre parce qu'au final, Moïse, dans le désert, il s'est comporté comme un religieux, il donnait des cours de Torah, il recevait la parole, il la transmettait. Il n'a pas fait les guerres d'Israël, alors peut-être il les a transmis. Il a fait des guerres contre Sihon et contre Oui, Og. il a fait des guerres, mais c'est-à-dire c'était pas les guerres de délivrance d'Israël. Il n'a pas, c'est-à-dire tout ce rôle-là politique, il l'a pas tellement joué en fait. Si, il l'a eu complètement. Je te rappelle que dans Kitissa, il y a un recensement des soldats d'Israël. Je te rappelle qu'il a fait des guerres contre Og, il a pris les armes. Et oui, Amalek aussi, bien sûr. Amalek, c'est Yoshua. Lui, il était un peu le général. Il a ouvert les mains, etc. Il y avait un truc un peu plus spirituel, un peu spirituel. Oui, mais voilà, on retrouve le côté spirituel de Moshe. C'est-à-dire qu'il est devenu rabbin. Alors, Moshe, c'est spécial. C'est-à-dire que Moshe, tu sais, tu as le mot Mishkan. Mishkan, c'est-à-dire c'est la racine de présence divine. Mishkan, c'est l'acronyme de Mem, Melech, Shin, Shofet, Kaf, Kohen, Nun, Navi. Je traduis. Mishkan, Mem, Melech, le roi. Shin, Shofet, les juges. Donc la justice. Ensuite, Mishkan, Kaf, Kohen, l'aristocratie. D'accord, les Kohanim, les prêtres. Et Navi. Ensuite, on a Navi. Navi, c'est le prophète. Et en fait, dans ces 4 lettres, même Shin, Kaf, Nun, d'accord, tu as les 4 régimes, les 4 institutions
potentiels d'un peuple. D'accord? Tu as la royauté, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir aristocratique et le pouvoir oligarchique. D'abord, c'est les juges, et l'anarchie. T'as 5, Mishkan, même, Shin, Kaf, Nun. Car. Euh, une nation qui marche bien, c'est quand les pouvoirs, il y a une séparation des pouvoirs. D'accord? Pas tous les pouvoirs sont concentrés chez le roi Bien sûr. ou chez les juges. On voit les dégâts que ça fait quand c'est les juges qui dirigent tout ou quand c'est le roi Non. qui dirige tout. Ouais, ça fait quand les juges croient qu'ils dirigent tout. Non. Mais bon, le temps. Et donc chez Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il était le roi, le Cohen. Je te rappelle qu'il a été avant Aaron, c'est lui qui a été pendant 7 jours le Cohen, le prophète évidemment, le juge. C'est lui qui recevait. Il a tout fait. Oui, bien sûr. Donc en fait, il y avait une concentration des pouvoirs énorme chez Moshe. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'en fait, Moshe, c'était pas la vie dans le désert, c'était pas la vraie vie. C'est-à-dire, la vie dans le désert, c'est un peu déconnecté de la dimension historique. Donc c'était un peu comme dans une bulle dans le désert. Donc en fait, Moshe a concentré lui tous les pouvoirs, et si tu remarques bien, doucement, il a commencé à déléguer. C'est-à-dire, il a délégué Cohen à Aaron, Shoftim avec Yitro au juge, d'accord? Navi, il a commencé à avoir d'autres prophètes, Eldad et Madad, Betzalel, il est roi, etc., etc. Donc doucement, il commençait à déléguer. Mais donc, tu as tout à fait raison. Mais si tu remarques bien, il n'y a pas que le côté rabbin, de Moshe Rabbeinu, il y avait tout. Il y avait tout qui était chez lui. Et même le côté, évidemment, roi. Mais tout était concentré chez lui. Là, on va rentrer dans la partie Pessah. J'allais dire, parce que jusqu'à maintenant, c'est l'histoire d'Égypte, mais c'est pas Pessah. Pour l'instant, tout ce qu'on a dit là n'apparaît pas dans la Gada de Pessah. On est d'accord? En résumé, c'est un petit peu, on va vite fait, quand même. Mais le gros, c'est la sortie d'Égypte. Ça veut dire Moïse a reçu de Dieu le rôle d'être le libérateur. Il prend le bâton. D'ailleurs, ça pourrait être sympathique que tu expliques ce que c'est le bâton, parce que c'est bizarre quand même d'avoir un objet qui va à travers lui. C'est la baguette magique d'Harry Potter, quoi. C'est-à-dire, c'est très bizarre. Et c'est Dieu et Moïse. Pourquoi il y a besoin d'un bâton? Le bâton, alors déjà, on dit que le bâton, c'était un bâton qui a une histoire très particulière, qu'il avait. Alors, dire c'est intéressant l'histoire. Ça ressent. Il y a marqué dans le Midrash d'où il a trouvé ce bâton-là. C'était un bâton qui était planté. Dis-moi si ça te rappelle quelque chose. C'était un bâton qui était planté dans le jardin de Yitro. Dans une pierre. Et que personne n'arrivait à enlever de la pierre. Ouais. Et Moshe est arrivé et hop, il a réussi à enlever le bâton. C'est pas faux, non? C'est pas faux. Donc, ça ressemble beaucoup à ça, c'est intéressant. Et donc, bref, toute une histoire sur ce bâton-là, il faudrait faire un cours entier sur ça. Mais ce bâton-là, c'était une sorte de cli, d'accord, de réceptacle à de grandes lumières que Dieu va utiliser. Il faut comprendre une chose. Tout à fait raison, Dieu n'a pas besoin, a priori, il peut envoyer ses lumières comme ça. Mais Dieu a structuré le monde pour que ça soit toujours un équilibre entre lumière et réceptacle. Donc, ça veut dire que même les miracles qu'il voulait faire, d'accord, transformer l'eau en sang, l'ouverture de la mer Rouge, etc., il y avait besoin d'une sorte d'antenne. Tu parlais de la baguette magique, d'accord? C'était une sorte d'antenne physique pour capter la lumière divine, c'est-à-dire pour que ça se diffuse à travers ça. Pourquoi? Parce que si la lumière se diffuse directement, sans aucun intermédiaire, en fait, ça explose. D'accord? La lumière est trop grande. Il y a besoin d'une sorte de filtre, d'accord, la lumière. Voilà, il faut développer l'histoire du bâton, mais en gros, c'est ça. Quand même. Donc Moïse, il redescend en Égypte. J'imagine que personne ne le reconnaît là-bas. Ça fait 40 ans, on l'a pas vu. À l'époque, 40 ans, c'est un peu le temps de vie d'un humain normal. Donc c'est presque une génération d'après. Il arrive, il dit « Libère mon peuple », c'est ça? Pharaon, il dit écoute, moi j'ai des gens qui travaillent gratos. Non, ils sont très bien là. Là, on commence à les dipler. Et il y a marqué là-bas que Dieu a renforcé le cœur de Pharaon. Et je pense qu'il faudra expliquer ça parce qu'on voit une plaie. Alors bon, la plaie du serpent, on peut dire sorcellerie. Ça. C'est pas une plaie, ça c'est plus un signe. Ouais, c'est un signe. Ouais. Mais voilà, la mer, le Nil est devenu le sang. Ça veut dire qu'il est devenu en sang. C'est-à-dire, ça y est, on arrête de rigoler. Bien que les sorciers de Pharaon savaient le faire. Jusqu'à la plaie des kinim, des poux, ils savaient faire les plaies. Donc, ça ne change pas grand-chose. S'ils savent le faire, j'allais dire, tant mieux pour eux. Pas la même intensité. Mais c'est énorme. Ça reste. Oui, ils savent le faire. Mais là, le Nil en entier devient sang. Même si nous, on le sait le faire, eh ben, rien que le fait que toi aussi, tu saches le faire, c'est un peu la bombe atomique et la bombe atomique. Non, je ne m'occupe pas d'un peuple qui est capable de faire ça. Comment ça se fait que Dieu, il a renforcé le cœur à chaque fois de Pharaon pour pas qu'il les laisse sortir. C'est-à-dire, d'un côté, il envoie Moïse les sortir, mais d'un autre côté, il dit à Pharaon, non, ne les laisse pas sortir. Alors, très bonne question. Il y a deux questions de ça.
Déjà, il faut comprendre tout le processus des plaies et il faut comprendre le fait que Hachem renforce le cœur de Pharaon. Le processus de plaie, tu as dit l'événement, donc imagine deux vieillards, un de 80 ans et Aaron, il avait plus de 100 ans, je crois, je sais pas il avait 13 ans de plus, je crois, 93 ans. Donc tu as deux vieillards, bon, des vieillards de l'époque qui étaient en forme, avec un bâton, qui viennent voir l'homme le plus puissant du monde, d'accord? Donc imagine, je sais pas, tu as deux vieillards qui viennent voir Donald Trump et qui lui disent, voilà, s'il te plaît, tu as l'industrie automobile américaine, d'accord? Je sais pas, c'est peut-être 10% de l'économie américaine. Bah, s'il te plaît, t'arrêtes maintenant, et c'est moi qui récupère tout. D'accord, c'est quoi les esclaves à l'époque? L'esclave, c'est un pouvoir économique. D'accord, donc ils débarquent, ces deux vieillards, et il leur dit voilà, on a notre Dieu. D'ailleurs, il dit Mille Hachem, d'accord, il ne connaît pas. Et on veut que tu libères un pouvoir économique énorme. Et là, Pharaon a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on aura attendu de Pharaon à ce moment-là, c'est qu'il leur coupe la tête. Bien sûr. Au mieux les dégager, au mieux les dégager, et au pire, il dit mais mettez-moi à mort, c'est de fou, d'accord? Et bizarrement, Pharaon rentre dans le jeu. Et il dit non, 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 je libère pas, les plaies, pas de problème, j'accepte les plaies. La question, c'est déjà à la base. N'oublie pas, c'est qui ce Pharaon? C'est le même Pharaon qui a fait le décret sur les Égyptiens, sur les bébés. N'oublie pas qu'il voulait récupérer la force des Hébreux. C'est apparemment peut-être le même Pharaon qui a connu Yosef. C'est-à-dire, donc on parle apparemment peut-être soit du même, soit Melech Hadash, on dit que c'est soit un nouveau, ou soit le même. Donc il connaît très très bien le secret des Hébreux. D'accord? Il connaît Yosef, il connaît Yaakov. Il connaît Yud Kevavke. Non, il connaît pas Yud Kevavke, justement. Mil Hachem. C'est Yud Kevavke qui va se révéler à ce moment-là. Ah, Il connaît Elohim. Ah, ok. Elohim. Et il connaît Dieu qui se révèle dans la nature. Il connaît pas la transcendance de Dieu. Et donc c'est un pharaon qui est extrêmement yachar, droit intellectuellement. Et tout le processus des plaies, si tu remarques bien, c'est un processus qui part du bas vers le haut. D'accord? Ça commence dans l'eau, après sur l'eau, les grenouilles, après la terre, les poux qui sont dans la terre, après sur la terre, d'accord, le déver, après Shrin, etc. Pas le déver, le Harov, les animaux sur la terre. Après, on a on a le Adam Sader Kidim, Harov, Dever, Shrin. Donc Dever, c'est la peste, donc c'est dans l'air. La peste, elle se diffuse dans l'air. Après, Shrin, c'est les pustules, merci. Les pustules, il y a un autre terme, bon, j'ai oublié en fait. Qu'il y avait sur les hommes, donc ça touche les hommes. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Ou l'oubli français. Et après, ça monte. Arbé, d'accord, les sauterelles qui sont maintenant, qui volent, etc. Après, on a Barad, d'accord, donc c'est carrément maintenant, c'est dans le ciel. Après, Rocher, c'est les astres. Et après, Makat Bechorot, c'est l'âme. Si tu remarques bien, les plaies, d'ailleurs, c'est pas les plaies, c'est les coups. On dit c'est des makotes, les 10 makotes. Ça part du domaine le plus bas, l'eau, et ça monte du domaine le plus haut, l'âme. Et en fait, Pharaon, pourquoi il accepte les règles du jeu? Parce que Pharaon est persuadé que le peuple élu, c'est l'Égypte. Et c'est pas Israël. Il connaît le pouvoir d'Israël. Alors, peut-être pas autant. Et à ce moment-là, il dit, je vais vous prouver, moi, que c'est l'Égypte qui est plus grand. Et donc, on va faire un test. Que votre Dieu, maintenant, active ses plaies, et on va voir qui est le plus grand. Et à chaque fois, ça monte, jusqu'à la fin, Makat Bechorot, où là, qu'est-ce qu'il dit? Il accepte. Il dit, maintenant, partez, et je vous libère. Et il y a marqué, même carrément dans le Midrash, il dit, Alléluia, Avdei Hashem, soyez bénis, les serviteurs de Dieu. Il dit même aux Hébreux, bénissez-moi. Donc tu vois en fait que Pharaon ici, il y a tout un processus qui montait d'un mifran, c'était en fait un examen pour savoir qui est le peuple élu. Alors ça, c'est par rapport au diplôme. C'est pour ça qu'il accepte le challenge, si tu veux. Après, le cœur qui s'endurcit. Donc ça, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que Maïmonide dit que c'est une punition. C'est-à-dire qu'en fait, Pharaon, il aurait pu recevoir une grande bracha d'Hachem, une grande bénédiction de Dieu. Comment? S'il avait accepté parce qu'il a accepté de recevoir le peuple hébreu grandir en légère. S'il les avait juste conservés en tant qu'étrangers, tu peux leur mettre des impôts, tu peux être un peu rude avec eux, d'accord? Faut pas un esclave. Voilà. Pour toi, quoi. Et après, quand le moment est venu de partir, tu les laisses partir. Les Chacham disent qu'il a reçu une grande bracha d'Hachem. Mais de les mettre en esclaves, tu parlais des bébés, là, on y a vu, d'accord? De tuer les bébés, il y a le Midrash dit, il prenait des bébés, il mettait dans du ciment.
d'accord, des bébés vivants dans du ciment, dans des briques. D'accord, c'était une horreur, l'esclavage d'Égypte. Absolument, c'était une boucherie. Et en plus, pas seulement physiquement, mais en plus spirituellement. Tu veux leur voler leur identité, d'accord? En punition, je te retire temporairement ton libre arbitre pour pouvoir révéler toute ma puissance, dit Dieu. Ça, c'est une des explications de Maïmonide. Autre explication, l'inverse. Il y en a qui disent, je crois que c'est le Sforno qui dit, c'est pour lui redonner son libre arbitre. C'est-à-dire, les épreuves sont tellement difficiles qu'en fait, il veut pas au fond de lui, mais c'est tellement dur qu'il va dire oui. Et donc, pour rééquilibrer, en fait, lui redonner de la force, tu vois, il va renforcer le cœur. Donc, c'est pour lui redonner son libre arbitre. Donc, il y a deux avis ici par rapport à ça. Et là, on nous dit, on a le go du pharaon, on part, on prend les richesses des Égyptiens. Même avant ça, on fait une nuit, on est tous assis, on prend la nuit. C'est-à-dire pendant la dernière plaie, la plaie des premiers-nés. Nous, on est assis à table, on a mis du sang sur les linteaux pour que Dieu passe au-dessus de nous. C'est très très bizarre. Dieu il est capable de savoir qui est qui. Nous, on mange l'agneau, donc le dieu égyptien, on le mange. Et puis à 3-4 heures du matin, ça y est, c'est parti, on a le go. Et on se calme. Non, on attend, et au lever du soleil, c'est 4-5 heures du matin, on a le go. Ils avaient le go avant. Ils avaient le go depuis la nuit. Il y a marqué que dans le Midrash, que Pharaon passait de maison en maison dans la nuit. Il disait dégagez, allez c'est bon, vous avez gagné. Et nous, on a dit on attend, on part comme des rois. On part pas comme des voleurs la nuit, on part comme des rois. Et on leur a volé toute leur richesse. On leur a pas tout, pris leur richesse. En quel, j'allais dire, c'est quoi ce peuple de barbares? On est en train de créer, non, mais on est en train de créer le peuple qui est censé amener la morale dans le monde. On est en train de créer un peuple qui est censé être le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde entier. Et c'est bizarre, on fait de la sorcellerie en mettant du sang sur les linteaux, on mange le dieu de l'ennemi, on lui prend ses richesses, alors qu'il est sous terre, c'est-à-dire qu'il a pris les 10 plaies sur la tête, il a 10 coups sur la tête. Nous, on arrive, nous, on n'a rien eu. Nous, on est frais comme, voilà, on est frais comme le premier jour. Et on les, c'est-à-dire, c'est comme quand l'ennemi, il a plus le choix, il a perdu, et tu continues de l'avoir. C'est interdit dans la halakha, ça, Bechal. C'est-à-dire que, c'est un peu moi ce que je ressens, c'est-à-dire que l'Égyptien, il est sous terre, et nous, on continue d'enfoncer. Okay. C'est une très bonne question. Déjà, il faut comprendre une chose, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est une nuit très particulière. D'ailleurs, Pesach, c'est appelé de cette nuit-là, d'accord? Chez Pesach al-Batehem, chez l'Israël. Il y a 3 noms à Pesach. Il y a Pesach, Matzah, Chag HaMatzot, et ça c'est dans la Torah, Chag HaPasach et Chag HaMatzot. Et chez les sages, il y a Chag HaCherut, ce que tu as dit au début, Zman Cherutem. Donc il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de Pesach, la dimension de la Matzah, le pain azim en français, et la dimension de liberté. ou la matz. Dans certaines familles. Donc c'est quoi Pesach? D'accord, pour dire Pesach, c'est cette nuit-là. Asher Pasach al Batehem. Que Dieu a, les Daleg, comme on dit, a sauté, d'accord? Enjambé, voilà, les maisons. La fête de Pessah, il y a plusieurs lumières qui se révèlent à ce moment-là. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle aussi des lumières qui se révèlent cette nuit-là de manière plus profonde. Parce que là, on parle au niveau historique, il faut voir les lumières spirituelles qu'il y a derrière tout ça. Déjà, ce qui se passe par rapport à l'Égypte, au niveau moral, n'oublie pas ce que l'Égypte a fait subir à Israël. Ça veut dire, tu sais, je vais te raconter une histoire. Je connais un rave qui donnait un cours à un groupe de jeunes filles, de jeunes hommes, qui ne connaissaient pas trop la Torah. Et une des filles lui dit, je suis extrêmement choqué, rave, de voir comment Dieu ordonne, avec par exemple Amalek, de tuer les hommes, les femmes et les enfants. C'est ce qu'on a dit au début. Enfin, et les enfants. Et je suis extrêmement choqué de la cruauté de Dieu, quoi. Comment tu peux dire de tuer, etc. Bon, il n'y a pas d'explication à ça, d'accord, pour expliquer, mais je dis une chose qu'a dit le Rav, c'est très intéressant. Et il a dit, tu sais de quoi je suis choqué, moi? Le Rav lui répondait. Il dit, je suis choqué qu'un peuple qui a été créé par Dieu est devenu tellement pourri, tellement méchant, d'accord? On n'a qu'à ouvrir les infos et voir ce que fait le Hamas le 7 octobre, d'accord? Il faut lire ce qui est marqué. Ça, c'est au-delà d'une barbarie, c'est au-delà c'est plus maintenant des guerres de religion. On utilise le mot pogrom pour mettre un mot sur les. Et ce chose qui est inhumain, bien sûr, qui est inhumain. C'est-à-dire que tu as des êtres humains qui sont arrivés à un tel degré d'immoralité
que ça, entre guillemets, oblige Dieu à dire la seule solution, c'est il faut les tuer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. Donc évidemment, il y a pas d'explication pour les enfants, les machins, etc. Il faut comprendre ça. Il y a une explication par rapport à ça. Mais juste, il faut comprendre que l'Égypte, il faut comprendre le degré d'immoralité dans laquelle elle est tombée. Ça veut dire que il y a des histoires qu'on a racontées, d'accord? Mais pas seulement ça. Ça veut dire qu'il y avait une culture qui était une culture d'asservissement de l'être humain. Le Zohar dit que le plus grand challenge de l'humanité, c'est la liberté. Bien sûr. C'est pas pour rien que la première fête du calendrier hébraïque, c'est Pessah, c'est la liberté. Et il dit que toutes les tentatives d'esclavage dans l'histoire, d'accord? Tout ça peut être des tentatives religieuses, des tentatives économiques, tout ce que tu veux, d'accord? Tout ce qu'il y a eu, des dictatures. Puis, c'est une ramification de l'Égypte. Ça veut dire que toutes les formes d'esclavage que tu vois depuis 3500 ans, c'est une des forces de l'Égypte. Donc l'Égypte a concentré en elle l'étouffement de l'humanité. D'ailleurs, Mitzrayim, tu connais, Metzer a mis. Ça vient étouffer, ça vient limiter le mi. Non. Oui, mais ça, ils l'ont appris dans les 10 plaies. Ils ont pris, ça y est. Ils ont compris. Et alors quoi? Ils ont pris 10 plaies sur la tête, le peuple d'Israël, il sort, il a l'autorisation de sortir. Pourquoi en rajouter une couche? Ah, c'est pas en rajouter. C'est qu'en fait, à ce moment-là, pour pouvoir partir, il faut capter la lumière. Alors, je vais expliquer ça, il faut comprendre. On revient, si tu veux, quelques minutes, on va expliquer un petit peu au niveau profond. Il y a marqué, excuse-moi, déjà, je vais revenir un petit peu sur le mot dans la Torah, Zman. En hébreu, Zman, c'est le temps. Le temps est une création. Maintenant, de la même manière que le temps, il a un corps, les minutes, le soleil, etc., c'est une structure physique qui permet que le temps avance, une structure physique, le temps a aussi une âme. Ça veut dire qu'il y a une racine spirituelle au temps. Il y a des secrets qui sont liés à la dimension du temps. Les sages d'Israël sont appelés dans la Megillat Esther Yode'e Ha'etim, ceux qui arrivent à se connecter à cette dimension de temps, ceux qui connaissent les secrets du temps. Zman en hébreu, c'est le temps. C'est la même racine que Hazmana. Hazmana, c'est une invitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, le temps, c'est pas juste quelque chose d'impersonnel. D'accord? Quelque chose qui passe. Et voilà, ça passe. Et tu es dans une sorte de bulle. D'accord? Et tu es obligé, ça passe à une certaine vitesse, plus ou moins longue. Et c'est tout. Pas du tout. Disent les kabbalistes, Zman Hashon Hazmana. Le Zman, c'est une invitation. Le mot Zman, le temps, et Hazmana, c'est la même chose. C'est quoi une invitation? Ça veut dire, si je t'invite maintenant à un mariage. Donc quand tu rentres maintenant dans la salle du mariage, j'ai préparé dans la salle une musique particulière. Il y a des plats particuliers. Il y a une décoration particulière. C'est-à-dire, donc quand tu rentres dans la salle que je t'ai invité, tu rentres dans une ambiance particulière. Tu captes quelque chose. D'accord? Il y a une joie particulière. Si maintenant je t'invite à la maison, donc il y a une autre décoration, il y a une autre ambiance. Donc tu vas capter une ambiance qui est différente. Donc chaque azmana, chaque invitation, à chaque fois que tu es invité quelque part, il y a une préparation qui a été faite par la personne qui t'a invité. Il t'a créé une pièce, une ambiance, et quand tu rentres dans cette ambiance, tu captes quelque chose. Le temps, c'est ça. Ça veut dire que le temps, c'est des pièces que Dieu a créées avec une lumière particulière, avec une odeur particulière, et qu'on peut rentrer dans cette pièce et capter les lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué que Abraham a donné aux anges des matzot. Que dit le Midrash? Pourquoi ils mangeaient des matzot, du pain azim? Parce que c'était Pessah. Donc c'est Pessah, donc c'était le 14 Nissan au soir, donc ils ont mangé de la matzah. Dans quel rapport? Pessah, c'est 400 ans plus tard, le peuple hébreu, descendant d'Abraham, qui sort d'Égypte. Il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas d'hébreu, il n'y a rien du tout. Donc quel rapport que Abraham faisait Pessah? Écoute bien. C'est pas parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte qu'il y a Pessah, c'est parce qu'il y avait Pessah déjà aux origines de la création qu'on a pu sortir d'Égypte. Je répète. C'est pas parce que on est sorti d'Égypte il y a 3500 ans qu'on fait Pessah, pas du tout. C'est que depuis la création, Dieu, dans la date du 14 Nissan, il a créé ce jour-là avec une lumière particulière, la lumière de la liberté. Tous les ans, depuis la création, le 14 Nissan, cette lumière se révèle. Abraham, il avait la baguette, comme tu as dit, l'antenne, pour capter cette lumière. Donc il avait compris
que ce jour-là, il y avait une lumière qui se libérait dans le monde et qui permet de nous libérer de tous nos carcans. Si elle se libère, c'est-à-dire qu'elle s'éteint aussi? Elle s'éteint? Elle s'éteint à un moment donné? Oh, il a fait. Pour qu'elle se rallume l'année d'après. Non, c'est plus que ça. Les kabbalistes disent que le soir de Nissan, tu reçois toute la lumière. Après, elle s'estompe. Et après, pendant 50 jours, parce que tu reçois en cadeau. Ouais, c'est ça. Et après, pendant les 50 jours de Sfirat HaOmer, tu vas recréer la lumière par tes efforts. Ah. C'est ça? Mais je reviens à l'histoire de Pessah. D'accord? Le soir de Pessah, qu'est-ce qui se passe? Le soir de Pessah, chez les kabbalistes, c'est ce qu'on appelle la lumière de la Chokhmah et de la Bina. C'est-à-dire dans la structure des Sphirot. Les Sphirot, c'est, nos téléspectateurs, les Sphirot chez les kabbalistes, c'est une structure céleste, spirituelle, intermédiaire entre le créateur et la créature. Donc Dieu ne veut pas se révéler directement à sa création parce que c'est une lumière qui est trop grande. Tu ne peux pas regarder le soleil comme ça. Donc il faut un filtre. Donc il y a 10 filtres. C'est les 10 Sphirot. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Cette structure des 10 Sphirot, c'est une structure que Dieu va utiliser pour se révéler à sa création. Et c'est une structure auquel on va se connecter quand on fait également des mitzvot, des commandements, des prières, etc. Donc c'est le lieu de la rencontre, si tu veux. Maintenant, le soir de Pessah, se libère, disent les kabbalistes, la lumière de la Chokhmah et de la Bina. C'est quoi la Chokhmah et la Bina? C'est les deux Sphirot, les deux premières émanations, les plus élevées. Donc pour traduire ça de manière simple, le soir de Pessah se libère la lumière la plus originelle de la création, la plus puissante, l'énergie la plus puissante. D'accord? D'ailleurs, pour la capter, on mange de la matzah. On expliquera pourquoi la matzah. Donc voilà, ça c'est pour remettre dans le contexte, ce soir-là. Maintenant, on repose ta question. Donc ce soir-là, c'est un soir très particulier où il va y avoir cette lumière qui va se libérer. Il va y avoir une différenciation entre la culture d'Israël et la culture égyptienne. Enfin, n'oublie pas qui est mis à mort à ce moment-là. C'est Réchit, c'est les premiers-nés. C'est-à-dire les premiers-nés, c'est l'émanation première. Donc c'est la Chokhmah. Chez Israël, c'est capté en lumière. Les Égyptiens reçoivent la même lumière. Bien comprendre que les Égyptiens reçoivent la même lumière qu'Israël. D'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a 10 plaies et 10 commandements. Bien sûr, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que la lumière qu'ont reçue les Égyptiens, c'est la lumière qu'ont reçue les Hébreux. Donc la 10e lumière qu'ont reçue les Égyptiens, les Hébreux la reçoivent aussi. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as une lumière, tu n'as pas le bon réceptacle, ça pète. Bien sûr. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé le soir Dieu libère la grande lumière de Réchit, de la Chokhmah. Chez Israël, c'est capté par cette grande joie, ce seder, la matzah, etc., le Korban Pessah. Et chez l'Égypte, c'est aussi capté, mais comme il y a cette immoralité qui a pourri l'identité de l'Égypte, et en fait, cette lumière brise le Réchit. Et c'est qui le Réchit des hommes? Le premier-né des hommes, c'est les premiers-nés. Donc c'est pour ça que les premiers-nés, ils meurent. C'est pas, c'est Dieu, il vient les punir. C'est cette lumière qui se libère, la lumière des premiers-nés qui se libère, la lumière originelle qui se libère, et va toucher la lumière originelle de chaque parent, c'est-à-dire les premiers-nés. Et donc nous, pour révéler cette lumière-là en 2025, on mange. On mange, exactement. Pourquoi on mange? Parce que on boit à coudée et on mange. Qu'est-ce qu'on mange des rois? Qu'est-ce qu'on mange? On mange, la chose la plus simple, c'est de la matzah. Certains disent amatz. Enfin, la plus simple. Je sais pas si tu as vu à la route pour faire une matzah, c'est pas si facile que ça. Mais c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau et de la farine, il n'y a rien d'autre. Donc c'est quoi? C'est du minéral et du végétal. Il n'y a rien de plus simple au monde, tu les mélanges, et surtout, il ne faut pas mettre aucun élément, il faut protéger, il ne faut pas que ça gonfle, d'accord? Bien sûr, j'invite les auditeurs à voir les vidéos qu'il y a sur la construction des matzahs, c'est hyper intéressant. Ils font le temps, ils calculent tout, etc. C'est hyper compliqué sur les matzahs. Mais la question, c'est pourquoi cette lumière, d'ailleurs, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, elle appelle la matzah lechem emuna, le pain de la emuna. Bien sûr. Ça veut dire, c'est un cours du Rav. Tu manges de la matzah, tu manges de la emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les kabbalistes, c'est cette lumière de la chokhmah. C'est-à-dire, au moment où tu manges ta matzah comme ça, accoudée, tu es en train de manger de la lumière. Tu es en train de manger de la lumière de la emuna. Chez les kabbalistes, ça s'appelle la lumière de la sfirat ha-chokhmah. Maintenant, pourquoi tu dois manger? Viens, on fait une méditation, on fait une prière comme ça, on se tourne comme ça et on capte la lumière. Pourquoi ça doit passer par la nourriture? Il y a un grand principe dans la Kabbalah. Les kabbalistes expliquent que plus une lumière est shorshit et a une racine qui est élevée, plus sa capacité de diffusion, elle peut se diffuser dans les couches les plus basses de la réalité. Donc comme c'est la lumière originelle de toute la création, Réchit, Bereshit, Bara Elohim, d'accord, la sphira d'Achron est appelée Réchit.
Donc c'est la lumière originelle de toute la création. Donc elle va se diffuser dans les couches les plus basses de la création, que sont le minéral et le végétal. Et donc tu vas capter ça, et en mangeant, donc tu as la lumière qui vient d'en haut, tu as les choses les plus basses, et qui fait l'intermédiaire, c'est moi. C'est l'homme qui a une âme dans le ciel, qui vient du ciel, un corps qui vient de la terre, donc qui vient des minéraux, des végétaux, d'accord? Et on va faire l'union entre Shamaim va Haaretz. Quand tu manges ça, tu vas prendre l'élément le plus bas et tu vas le consommer. Donc tu vas d'un côté élever la matière, et d'un côté tu vas capter la lumière. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer qu'Orod Vekelim, avec les éditions VAV, sortent un livre. Le premier livre qu'on va sortir, c'est justement sur la Haggadah de Pessah, c'est des commentaires où on a pris chaque morceau de la Haggadah, on a récupéré les cours des rabbins dans Orod Vekelim, et on les a compilés grâce à l'intelligence artificielle, grâce au concours de dizaines de personnes, et on en a fait un livre qui va sortir là dans les prochaines heures. Magnifique. Alors pour les gens qui regardent ce livre, je pense qu'il sera déjà sorti. Je vous invite à aller voir là-bas parce que c'est vraiment une compilation des cours des rabbins sur chaque mot de la Haggadah, chaque texte de la Haggadah. Magnifique. Un grand Mazel Tov et Bezrat Hashem, que ce soit une grande bracha pour le Ham Israël et pour le monde. Il y a un truc on a un petit peu touché, mais on n'a pas vraiment parlé, c'est le chametz. Ça veut dire que dans le pain, il y a un empêcheur de liberté. C'est-à-dire qu'il faut que le chametz s'en aille pour que la liberté arrive. Fais-moi. Alors en fait, ce chametz là, ça nous ramène au début du podcast. Je me souviens quand tu m'as posé la question par ce stress qu'il y avait par rapport au chametz. Et en fait, c'est une grande question. Alors déjà, le Zohar appelle le chametz Yetzer Hara. On va mal traduire pour l'instant, on va dire le mauvais penchant. On va voir c'est quoi, c'est pas ça le Yetzer Hara. Donc si le chametz est du Yetzer Hara, moi j'ai une question. Pourquoi le chametz n'est pas interdit toute l'année? Ouais. C'est-à-dire toute l'année on mange de la matzat. Non, c'est des périodes. Il y a des périodes où il faut du Yetzer Hara, des périodes où il ne faut pas. Alors, il a fait. Déjà, on va voir ce que ça veut dire Yetzer Hara, et on va voir pourquoi que au moment de Pessah, le chametz est interdit. En fait, il y a deux catégories de chametz. Il y a comme deux catégories de chasseurs. D'accord? T'as les mauvais chasseurs. Bien sûr. D'accord? Ils voient quelque chose, ils bougent et ils tirent. T'as les bons chasseurs. Ils voient quelque chose. Bon, ils tirent, mais c'est des bons chasseurs. Bon, ceux qui ont les références écriront en commentaire. Donc, tu as deux catégories de chametz. Tu as le bon chametz dans l'année et tu as le mauvais chametz de Pessah. Alors, déjà, on va commencer par le chametz de l'année. C'est quoi le chametz? Le chametz, c'est l'élément qui va fermenter. D'accord? Donc, on va avoir du pain, de l'eau. Quand c'est la base d'une pâte. Si tu fais juste comme ça du pain d'eau, tu mets au four, ça fait une matzah. Si tu laisses lever, d'accord, où tu mets carrément des choses qui vont accélérer le processus de fermentation, et ben ça te donne du pain ou des choses, des choses qu'on appelle le chametz. Le Zohar dit le chametz, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, viens, on analyse un peu cette expression Yetzer Hara. Yetzer en hébreu, ça veut dire création. Yetzira, ça veut dire création. Donc, déjà, le Yetzer Hara, c'est pas un petit diablotin qu'on a à l'intérieur, voilà, c'est pas un mauvais penchant, c'est une force créatrice. Ok. Et maintenant, le problème, c'est le deuxième mot. Il y a marqué Hara, une force créatrice. Ra, en hébreu, ça veut dire mauvais. Mais mauvais, le Ra, Resh, Aïn, tu peux voir de deux façons. Soit tu peux lire Ra, tu peux lire aussi Réa. C'est les mêmes lettres. Réa, c'est un ami. Donc, bien, on définit c'est quoi maintenant le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une force qui te permet de te connecter aux dimensions matérielles. Grâce au Yetzer Hara, tu manges. Grâce au Yetzer Hara, tu bois. Grâce au Yetzer Hara, on peut se reproduire. Grâce au Yetzer... Donc, le Yetzer Hara, c'est la force créatrice qui est en moi, qui me permet la connexion aux forces matérielles et qui permet aussi de développer les forces matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le chametz? L'élément de base pour se nourrir, c'est de la matzah. Du pain, de l'eau, tu mets au four. Ça, c'est la base, c'est la racine. Le chametz, c'est un peu comme la technologie. C'est-à-dire que tu prends des éléments de base qui existent, d'accord? Du fer, d'accord? Et tu vas créer des usines pour développer le fer, etc. Comme dit, là, je crois que c'est Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc en fait, c'est quoi le principe de la technologie? La technologie humaine, c'est le fait de développer le monde. D'ailleurs, selon le Ramban Nachmanide, il y a une mitzvah de développer le monde dans tous ses aspects. Selon lui, ça correspond au verset « Vikivshua », vous devez conquérir le monde. La conquête du monde, selon le Ramban, c'est développer le monde. Et on le ressent de plus en plus en Israël, etc. L'écologie, faire attention à la terre, etc. Bien sûr. Donc, Dieu, il a créé un monde manquant. Et dans ce monde manquant,
l'homme a pour fonction de le réparer, voire de le compléter, de le parachever. Donc en fait, le Hametz, ça correspond à quoi? Ça correspond à la force qu'il y a chez l'homme de développer le monde, de prendre les bases qu'a donné Dieu, les racines qu'a donné Dieu, et développer. Grâce à ça, on fait un podcast, on a Internet, on a les 0 et les 1, on a le binaire, on a toute la technologie, ou tout le développement de l'humanité. C'est le kohar du Hametz. Donc le Hametz, il est super bon toute l'année. Il est fondamental toute l'année. Donc on mange du Hametz toute l'année. C'est non seulement autorisé, mais en plus c'est bon. Donc c'est pour ça que c'est ce Yetzer Hara qui est bon. D'accord? D'ailleurs, il y a marqué, quand Dieu a créé le Yetzer Hara, il y a marqué Vayitzer. D'accord? Il y a marqué Veyine Tov Meod à la fin du 6e jour. Et Dieu a vu que c'était très bien. Dieu dit Tov, c'est le Yetzer Hara Tov, c'est le Yetzer Tov, la force créatrice Tov. Et Ra, et Meod, c'est le Yetzer Hara. Okay? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est Tov Meod. Alors pourquoi on l'appelle le Ra? Parce que le problème, c'est comme un cheval. D'accord? Un cheval, c'est une force vive, une force de la nature extrêmement puissante. Quand tu tiens les rênes du cheval, tu peux mettre une calèche derrière avec des tonnes de nourriture, de marchandises. Il peut transporter. Le problème, c'est quoi? Si tu lâches les rênes du cheval, ou Mishtolel, il commence il peut non seulement te faire sortir de la route, mais il peut carrément te tuer. Ça, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une force créatrice qu'on a en nous, qui nous lie à la dimension matérielle. Si on tient les rênes, ça devient Réa, ça devient un ami. Grâce à lui, on développe. Si on lâche les rênes, ça devient Ra. Il peut nous tuer carrément. Il peut nous faire chuter à une immoralité incroyable. Ça, c'est le Hametz dans l'année. Donc on comprend pourquoi toute l'année, on peut manger le Hametz. De chose que c'est la touche de l'homme, si tu veux. Bien sûr. À Pessah, qu'est-ce qu'on a dit? À Pessah, on arrive à la racine. On arrive à la Chorma. La Chorma, tu touches pas. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a dit? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand on arrive à un renouvellement, Dieu révèle de nouveau la racine de la création, la lion de la Chorma. Ça, il ne faut pas que tu touches. Tu dois avoir aucune, entre guillemets, technologie, aucun Hametz. Comprends? Il faut rester dans la chose d'origine, du pain, de l'eau au four, la matzah. Bien sûr. C'est pour ça que le Hametz, il est interdit, et c'est pour ça que même il y a plusieurs interdits avec le Hametz, d'accord? Tu n'as pas le droit de le manger, tu n'as pas le droit de le posséder, tu n'as pas le droit de le voir, dans ta possession. De sentir, de machin, bien sûr. Ok, et tu dois le détruire. Bien sûr. Tu dois le détruire. Le brûler. Le détruire, le brûler. Le brûler, d'accord, carrément. Biur Hametz, retrouvé dans le livre l'explication du Biur Hametz, deuxième minute de pub. Donc tu comprends maintenant pourquoi il y a pendant un mois on nettoie ce Hametz, parce qu'en fait on est en train de nettoyer toutes les, je veux dire les scories, mais toute la main de l'homme pendant un mois. On nettoie la main de l'homme et on revient à la main de Dieu. C'est ça le histoire du Hametz. Moi, je reviens sur comme les lumières de la délivrance, le Hametz, c'est un éternel. Tous les ans, on recommence. C'est dire que pourquoi on ferait pas ça une fois tous les 10 ans, histoire de bien capter le truc et de le garder. En fait, ça fait un peu comme on nettoie, mais on sait que c'est pour une semaine, et après on referait du Hametz et tout va bien. Magnifique question. Alors, la meilleure réponse à ta question, on est obligé d'utiliser la réponse des kabbalistes. Parce que toutes les autres réponses, on est là pour ça. Toutes les autres réponses, à mes yeux, elles ont des défauts. Il y a des réponses à ta question qui sont très très bien. Les kabbalistes disent un truc extraordinaire. Tu te rappelles que je t'ai dit les secrets du temps? D'accord, il y a une lumière, etc. Quand je t'ai dit que tous les ans, le 14 Nissan, il y a la lumière de la Géoula, de la Chérou, de la liberté qui se révèle, etc., la lumière de la Chorma. Attention, la lumière du 15 Nissan 5785, c'est pas la lumière de 14 Nissan 5784. Disent les kabbalistes que le temps, c'est une création avec différents éléments qui vont s'imbriquer. Donc tu as en fait plusieurs cycles parallèles, plusieurs lumières parallèles qui vont, comme des Legos, se connecter ensemble. Un exemple. Si tu prends le cycle des semaines, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Chez les kabbalistes, le dimanche, c'est la lumière du Chesed qui se révèle. Bien sûr, c'est Sphirot. Le lundi, Gvura. D'accord? Ensuite, Tiferet, le mardi. Netzach, le mercredi. Hod, le jeudi. Yesod, le vendredi. Et Malchut, le Shabbat. Donc, chaque cycle de la semaine, chaque cycle hebdomadaire, à chaque fois, il y a un renouvellement de la lumière par jour. Ça, c'est une lumière. En parallèle de ça, les mois, Tishrei, Nissan, etc., chez les kabbalistes, chaque mois, il y a aussi une lumière qui lui est propre. Bien sûr. Donc si tu combines le dimanche du mois de Nissan, c'est pas le dimanche du mois de Tishrei. Tu combines une lumière du Chesed avec la lumière du Nissan. Bien sûr. Donc déjà, ça fait un jour particulier.
Je combine à ça le numéro du mois, le 21 du mois, le 22 du mois, etc. C'est aussi une autre lumière. Je combine à ça le cycle de la Shemitah. D'accord? On sait que tous les 7 ans, d'accord? 6 plus 1, toutes les 7 ans, il y a la Jachère. D'accord? Donc, et la Shemitah numéro 1, le cycle de la Shemitah numéro 1, c'est pas la même lumière que la Shemitah numéro 52 ou 45 ou 200, etc. Et après, il y a fait. Il y a fait. Après, tu as le cycle des 50 ans. Et après, tu as le cycle des millénaires. Tu as l'histoire humaine telle qu'on la connaît, dure 6000 ans. Et c'est divisé en 6 parties. Millénaire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, on est dans le dernier millénaire. Donc la lumière du dernier millénaire, c'est pas la lumière qu'il y avait il y a 2000 ans. C'est pas la même. Donc en gros, si tu combines le 14 Nissan, donc ce sera un Shabbat, un Shabbat, un dimanche. Donc c'est un dimanche. Le 14 du mois. Nissan, j'ai pas les cycles. Le dernier millénaire de 5785. Écoute bien. La lumière qu'on va recevoir, c'est une lumière qui est unique, qui n'a jamais existé et qui ne reviendra jamais. Et la vérité, chaque jour, c'est une lumière unique. Parce qu'aujourd'hui, alors pour tout le but, c'est de se rappeler de la stratégie comme si on y était, donc de revenir à cette liberté-là. Non, pas de revenir, d'utiliser les lumières que nos ancêtres ont utilisées pour se libérer nous-mêmes de notre Égypte actuelle. Et chaque année, tu as une nouvelle Égypte. D'accord? Toi, David, l'année dernière et maintenant, tu as évolué, tu as grandi. Un petit peu. Tu as des nouvelles choses, d'accord? Tu as aussi de nouvelles difficultés. Donc, les nouvelles difficultés que tu as maintenant, ce n'est pas celles de l'année dernière. Donc, tu dois t'en libérer maintenant. Donc, tu as une lumière toute neuve que Dieu te transmet le soir du 14 Nissan. Et donc, chaque jour est unique. Petite parenthèse, pareil pour la prière. Alors, ça y est, 3 fois par jour, le même texte. Pas du tout. Bon, il faut rentrer maintenant dans ça. Mais la prière de Shacharit, c'est pas la lumière là-bas, c'est pas la lumière de Mincha, c'est pas la lumière de Harvit, d'accord? Il y a différents cycles qui s'entremêlent, d'accord, chez les kabbalistes, mais ça c'est une autre étude. Mais je pense qu'il faut finir ce podcast sur cette étude-là, sur ça, sur ce qu'on a dit, parce que je pense que c'est chaque jour est unique. Chaque jour est unique. Ce Pessar est unique. Je te souhaite Pessar Kasher Vesameach. Toda Rabba, amen. Je souhaite à nos auditeurs et téléspectateurs Pessar Kasher Vesameach. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les écrire en commentaire. Pourquoi pas essayer de faire un zoom peut-être avec les auditeurs autour de leurs questions sur Pessar, pourquoi pas. Chag Sameach. Toda Rabba. Zakou Baruch.